Et salut à tous et on se retrouve pour cette deuxième partie. Donc on joue avec vos decks, les decks que vous avez construits. Dinosaure avec ton mauve. Salut tout le monde. Contre Pirate avec moi. Voilà. Donc je vous invite à aller voir le premier match pour voir ce qui s'est passé. Donc je vous le dis tout de suite, hein, c'est toi qui avais gagné. Ouais. Donc là c'est la revanche et donc je vais prendre la main pour essayer de me venger justement. On va tirer nos cartes. Donc on a déjà mélangé, coupé pour gagner un peu de temps. Vous connaissez le principe. On pioche nos cartes et on est parti. Donc 20 points de vie chacun. Et voilà, tout bêtement. Ok. Alors... Alors, est-ce que tu gardes ta main? Ouais, allez. Tu la gardes? Ouais, je la garde. Je la garde. Bon. Moi j'hésite clairement parce que c'est pas évident. Comme je connais pas le deck par cœur, je vais garder. Très bien. Je vais la jouer un peu On est parti. En mode sécurité. On est parti. Il, à toi. Ouais, c'est pas mal ça. Alors, je vais jouer Descendu sauvage. Bien sûr, ouais. Et je vais le faire maintenant, de toute façon, je pense que ça ne changera rien. C'est à moi du coup. Donc ça me permet d'aller chercher un terrain de base et le mettre. Un terrain et de le mettre. Un terrain de base, un terrain de base. C'est terrain de base? Ah oui, ce serait beaucoup trop fort sinon. Oui, terrain de base. Non, c'est communion, oui, c'est ça, je confonds. Ouais, c'est ça, c'est communion. Oui, c'est à toi, excuse-moi. Parfait. Moi, pour le coup, je vais jouer un marais. Pour 2, je vais mettre les barrières étincelantes. Ouais. Donc 0,4, quand il meurt, je mets un trésor. C'est bien ça de l'avoir tour 2. Bah, c'est ce qui m'a encouragé à garder en fait. Comme tu sais que je suis assez aggro et que je peux avoir des créatures. Tout à fait. Et c'est à toi. Un peu fortes. Alors, hop. Pioche. Je vais mettre une montagne en chinois. Ça ressemble à du chinois en effet. Et pour 2, je vais jouer le chevalier de Tilonali. Ouais, de 2. C'est une de 2, à chaque fois qu'elle attaque, si je contrôle un dinosaure, il gagne +1 +1 jusqu'à la fin du tour. Okay. Donc si je contrôle un dinosaure et qu'elle attaque, ça devient une 3-3. 3-3 temporairement. Jusqu'à la fin du tour. C'est à toi. Très bien, je pioche, je mets une montagne, parce que les montagnes c'est cool. D'accord. Tout bêtement. Pour 3, je vais jouer une précurseuse de la coalition. Donc c'est un pirate, 2-2, quand elle arrive sur le champ de bataille, je peux chercher dans ma bibliothèque une carte de pirate, la révéler, puis mélanger mon deck et la mettre au-dessus d'elle. Et à chaque fois qu'un autre pirate arrive sur le champ de bataille sous mon contrôle, chaque adversaire perd un point de vie. Ouais. Donc je vais chercher un pirate. Facile. Et je vais le mettre au-dessus. De la bibliothèque. Je le montre et je le mets au-dessus de ma bibliothèque. Donc j'ai pas 40 pirates à aller chercher. T'as la hisseuse, t'as le... Ouais, bah écoute, je vais aller chercher l'amiral Beckett. L'amiral Beckett, ok. Voilà. Je mélange mon... Donc c'est une 3-3. Ouais, et qui fait gagner +1/+1 à tous mes autres pirates. Au début de ton étape de fin, tu acquiers le contrôle d'un permanent non-terrain ciblé contrôlé par un joueur qui a subi des blessures de combat d'au moins 3 pirates ce tour-ci. C'est assez spécifique comme effet. Alors attends, je coupe. Vas-y, coupe. Hop. Il faut vraiment que t'aies un bon setup quoi. En fait, il faut avoir beaucoup de petits pirates pour que ça marche. Et c'est clairement pas le cas du deck quoi. Donc j'ai pas du tout assez de pirates pour Après, bon voilà, c'est une 3-3 qui booste les autres pirates, c'est déjà bien en soi quoi. C'est déjà bien en soi, tout à fait. Et bah c'est à toi, écoute. D'autant que là t'as déjà. T'as les 3 manas qu'il te faut, donc il suffit que t'en aies un de plus. Tout à fait. Et tu seras bien. Tout à fait. Je vais mettre une forêt. Qui claque. Ouais, dans sa sleeve verte. Et pour 3 manas, je joue le Crash Mort à Jabot, 3-2. Quand il subit des blessures, il inflige 2 blessures à l'adversaire ciblé. Du coup... Là t'as un dinosaure, donc si jamais tu le fais attaquer, il passe 3-3. Celle-là peut devenir 3-3, mais après, bon, t'as un mur 0-4. Tout à fait. Donc ça sert pas à grand chose pour le moment. Je suppose que c'est à moi. C'est à toi. Donc je pioche, bien entendu. L'amiral. L'amiral, hein, vous l'aurez compris. Donc, ce qui va se passer, c'est que... Ah, tu manques de terrain peut-être. Peut-être. Peut-être ben cuit, et peut-être ben que non. Très bien, donc dans ce cas, ça va être à... Ah
Oui, c'est à toi. T'as des choses à jouer, mais tu veux les garder peut-être. C'est à toi. On verra, on verra. Alors, je pioche. Je mets une forêt. Mhm. Pop, pop, pop. Ça, c'est pratique. Ça, c'est pratique aussi. Je vais jouer pour 4. Aïe. Non, t'inquiète, franchement, c'est pas... Ouf. Ça va. C'est que une 1-7. C'est qu'une 1-7. Voilà. Bah allez, pour 3, je te la contrecarre. Donc en tourloupe, je peux contrecarrer la sorte de créature ciblée. Ouais. Et je mets un jeton trésor. C'est bien ça. C'est plutôt pas mal. Bon, mais au moins ça fait un sort Un de contre en moins. Ouais, c'est ça. Et surtout, ça fait une 1-7 de moins. Donc, alors ça c'est un trésor. Mhm. Je peux te le mettre là Ouais, avec, vas-y, avec les vas-y, terrains vas-y, pour... vas-y. Pas croire que c'est un jeton. Ouais, c'est ça. Aucun problème. Bon, bah à toi du coup, parce que le statu quo est revenu. Alors, on va mettre en jeu une île. Et pour 4, on va jouer l'amiral Beckett. Ouais. Donc 3 fois, les autres pirates que je contrôle gagnent +1/+1. Donc ce pirate-là est du coup... Alors déjà, j'ai joué un pirate. Et je perds un PV. Donc tu perds un PV grâce à l'effet de la précurseuse. Et du coup, c'est une 3-3. C'est ça que je voulais dire. C'est une 3-3. Ouais. C'est bien ça, les 3-3. Non, pas vraiment, non. Moi j'aime bien. Et au début de votre étape de fin, si je t'ai infligé des blessures avec au moins 3 pirates différents, je vais pouvoir te prendre le contrôle Ouais, c'est ça. d'un permanent non terrain que tu contrôles. C'est à toi. Alors, hop. Mhm. Ça c'est bien ça. Je vais mettre une forêt. Ah, mine de rien, t'es quand même à... Je suis à 5 terrains. Ouais, t'es à 5 terrains quand même. Ah, Je joue le petit frère. alors voilà. Raptor à col solaire, c'est une 1-2, piétinement pour 3 mana. Il peut gagner +3/+0 jusqu'à la fin du tour. Très bien. C'est à toi. Hop, alors, puisque c'est à moi, je pioche. J'ai pioché. C'est pas trop mal ce que j'ai pioché. Allez, Tu mets la sauce. je mets la sauce. Le respect est mort. Le respect est mort. 3-3, 3-3. Avec tout ton mana dégagé. Avec mes 5 manas, enfin 4 et potentiellement 5 manas dégagés. Et une Mais main si pleine d'éphémères. Si je bloque pas, je prends 6. C'est l'idée. C'est 2-3-3. C'est 2-3-3. Écoute, je vais prendre le risque. Et je vais bloquer l'amiral avec celle-ci. Avec celle-ci, voyez-vous ça? Ouais. Eh bien, puisque tu fais ça, moi pour 4, échouage, je vais mettre la créature ou l'artefact ciblé au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire. Ah, ça c'est pas sympa ça. Donc ton raptor, il va s'échouer Ah, c'est sur ton vraiment deck. pas sympa. Elle est toujours. Enfin, celle-là est toujours considérée comme bloquée par Elle est contre. bloquée, D'accord. donc elle va pas t'infliger de blessure, mais elle ne va pas mourir. Bon. Cela dit, tu vas prendre 3 à cause de Ouais. celle-ci. Tout à fait. Et c'est à toi. C'est oui, c'est à toi. c'est C'est un moi peu qui- c'est moi qui- relou, mais ça va. C'est pas genre tu me détruis ma créature. Non, ça c'est ce que je ferai le tour d'après. Mhm. Je mets une forêt. Ah oui, j'avais pas vu ça. J'avais pas fait gaffe. Bon. Bon, bah tu sais ce qui va ressortir du coup pour 3. Ouais. Je rejoue le crash mort. Tiens donc, Quelle surprise, n'est-ce pas? quelle surprise. Bon, t'aurais pu jouer autre chose. Et c'est à toi. Très bien. Hop, on va faire ça. Je pioche. Je suis un petit peu dans l'attente. T'es à 16. Tout à fait. C'est bien ça. C'est une très bonne chose. Moi, je sais pas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais payer 5, donc je vais engager mes 4 terrains et je vais sacrifier mon Ouais. trésor. Pour jouer un cuirassé de la Légion du Crépuscule, c'est un véhicule 4-6 vigilance qui se pilote pour 2. Ah oui, Et c'est à toi. c'est un peu violent ça. Et là, profites-en, tout mon mana est engagé. Bah, on va essayer, ouais. Ouais, mais. Mais bon, comment dire.
toujours ton mur là qui est agaçant au possible. J'ai une 0,4 et une 4,6 qui demandent qu'à bloquer. Ouais. Et 2,3,3. Ah oui, parce que oui, la 4-6, tu peux la piloter en effet éphémère. Tout à fait. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il est apparu à l'horizon, sinistre et silencieux comme la mort. Bah, c'est un vaisseau pirate quoi. Je pense que c'est un présage, je pense que c'est Ouais. un présage de la suite de la partie. C'est pas très gentil ça de jouer à la guerre psychologique. Non, écoute, ça va être à toi. Là, je suis un peu bloqué dans cette situation, je te l'avoue. Très bien. Sauf que celle-ci, tu peux la booster qu'une fois parce Ouais, qu'il te manque, bah oui, c'est ça. il te manque un rouge. Je pioche une carte et ce sera un marais, ce qui amène mon nombre de mana disponible à 5. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que je vais engager l'amiral pour piloter mon cuirassé Bien sûr. et que je vais attaquer avec le cuirassé Qui a et vigilance d'ailleurs. Donc, qui ne s'engage pas exactement. Et j'attaque avec donc le cuirassé et la précurseuse de la coalition. 4-6, donc même en boostant, 4-6 je pourrais pas vigilance et je pourrais pas 3-3, pardon. Oui, c'est une 3-3. Je vais bloquer ta 3-3, j'essaie de déterminer laquelle utiliser, je pense celle-là, c'est le mieux. Je vais bloquer comme ça. Je vais me prendre un contre ça. Je vais me prendre un truc, c'est pas possible. À toi. Enfin, dis-moi ce que tu fais. Et tu bloques comme ça? Je bloque comme ça. Alors, pour 3. Voilà. Hop, je vais réussir à engager mon mana un jour. Pour 3 dont un rouge, on va te jouer en éphémère canonnade pour mettre 4 blessures à ta bestiole. Ok. Alors, la rage se déclenche malgré tout, donc je pense que tu as le droit de me mettre 2 blessures, c'est ça? Je mets 2 blessures à l'adversaire ciblé, c'est ça. Ok. Tu perds 2 PV. Donc moi, j'en lui, perds il est 4. bloqué malgré tout, donc il t'inflige rien. Par contre, le cuirassé Ouais. te met effectivement 4. Donc je passe à 12. Et ce n'est plus une créature puisque je dis que c'est la fin de mon tour. Yes. Et qu'il n'est plus pilotable en tant que tel, en tant que bloqueur. Ça, c'est bien ça. Allez, on va mettre ça pour un rouge. Un peu ma main. Oh! Je vais mettre le Brandon fanatique que tu as déjà vu la partie précédente. Il est super drôle. Donc pour rappel, c'est une 1, célérité. Je peux l'engager à sacrifier pour infliger une blessure à une cible créature. Mais très franchement, c'est plutôt fort comme carte, je trouve. Ouais. Je m'étais pas rendu compte de son plein potentiel avant de l'avoir dans la main à la partie précédente, justement. Ça va être à toi. Oui, car j'ai toujours un mur, c'est vrai. Non, je vais attaquer comme ça. Donc c'est une 3-3, c'est ça? C'est une 3-3. Je bloque avec les barrières étincelantes. Tu bloques avec les barrières. Je sais pas si c'est la meilleure décision à prendre, mais ce mur commence à m'agacer. Je vais jouer l'éphémère Verdict divin, qui me permet de détruire la créature attaquante ou bloc ciblé. Pour 2 négations, je te contrecarre le sort de mon créature. Bon, bah voilà. Comme ça, au moins, c'est réglé. C'est bloqué, il se passe rien. C'est bloqué, il se passe rien, c'est à toi. Très bien. Aïe aïe aïe. Ouf, le verdict. Ouais, je sais pas si après, je sais pas, tu dois plus avoir beaucoup de contre-sorts, donc si je pouvais piocher ce qu'il me faut, ça pourrait être intéressant. Alors, ce qui va se passer, j'ai pioché une carte qui m'a l'air plutôt intéressante. T'as une 1-2 que tu peux pas booster, et t'as une 1-1 qui peut s'engager pour les mettre une blessure. Donc je vais piloter mon cuirassé avec mon amiral. Et je vais saucer, comme on dit. Et Tu vas saucer. Parce que ça Aïe 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 aïe. la vigilance. Donc là, si je ne bloque pas, je perds 7 PV. Ouais, c'est ça. Ça me ferait tomber à 5. C'est ça. C'est... Oh, aïe, aïe, aïe. Du coup, je vais bloquer quelque chose. Je voudrais ton aide pour ça. Je voudrais bloquer avec ces deux-là. Puis sacrifier celui-là pour infliger un dégât à celle-là. Est-ce que les dégâts de combat en fait, passent? Non. Non. Parce que, ou bien elle se prend les blessures parce qu'elle a mis ses 1, et du coup bah, elle est morte, elle peut plus s'engager pour faire son effet. Ouais. Ou bien elle s'engage avant
la phase où les blessures sont infligées. Et après, je Du peux coup, plus elle n'a bloquer. pas encore mis ses blessures, mais elle me met un. Donc dans tous les cas, elle ne peut me mettre Ok, qu'un seul. d'accord. Du coup, je vais bloquer avec celle-ci seulement. Très bien. Et l'engager est infligé 1. D'accord. Ça par contre tu peux faire tout à fait. L'engager, la sacrifier. Ah ouais, ça par contre tu peux faire. Donc ça c'est bloqué, donc il se passe rien. Et c'est bloqué. Ça tu prends 4. Et toi tu perds un PV. Et moi je perds 1. Voilà. Hop, c'est encore une créature parce que j'ai pas fini mon tour. Ouais. En fait pour 2, donc dont un bleu, je vais jouer un rituel qui est un très bon rituel, je l'ai jamais vraiment réalisé. Tracer un cap, je pioche 2 cartes et je me défausse d'une carte, sauf si j'attaquais avec une créature. Donc là je vais juste piocher 2 cartes pour 2, ce qui est très fort. Hop, et j'ai pioché 2 petites cartes. Ça m'a l'air pas trop mal. Ouais, moi c'est ce qui me manque un peu. Il manque un peu de pioche. Il me reste 3 manas. Ouais, non, bah écoute, ça va être à toi. C'est à moi. Ok. Hop. J'aimerais bien piocher. Non. Je ne piocherai pas. Bah écoute, on va la jouer, hein. Vas-y. Je joue donc le Brandon de la flotte des grands fonds. C'est une de 2. Pour 2, elle gagne +1, +0 jusqu'à la fin du tour. Voici. C'est à toi. Très bien. Donc t'as combien de cartes en main? 2. Il me reste 2 cartes en main. T'as un blanc et 4 et 3 verts, pardon. Ouais. Et ton verdict divin est déjà tombé. Je pioche ma carte, ce sera une île. Très bien. Très bien. Je peux plus booster celle-là. Non, donc t'as une de 2, une de 2 et une 1-2. Alors ça c'est une... Oui, c'est une de 2. Ouais, c'est que quand elle attaque. Ouais, c'est ça. Une de 2, 1, 2 et 2, 2. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Je suis un petit peu en manque de mana rouge, quoi. Ça aurait pu me débloquer un peu, je sais pas. Alors moi ce que je vais faire avant tout, c'est que pour 1, 2, 3 et 4, donc on va se garder 2 bleus. Je vais jouer pillage de pirate, donc en tant que coup supplémentaire je me défausse d'une carte et je vais me défausser de l'assaut du caveau. Qui en soi me sert pas à grand chose en fin de compte, puisque voilà, ça me sert pas à grand chose. J'ai pas forcément besoin de masse de mana. Et ça me dit que je peux piocher 2 cartes et mettre 2 jetons trésor. Donc les jetons trésors, les voilà. Je vais les mettre là, voilà. Et je pioche 2 cartes. Et j'ai pioché ça, ce qui est très bien. Donc ce qui va se passer... Pas pour moi. Ouais, exactement. Je vais l'engager, je vais activer ça. Pour attaquer. J'ai piloté ça. Je vais payer 2 bleus. Plus sacrifier un noir. Un trésor pour créer un mana noir. Donc j'ai 3 manas dont un noir. Pour pouvoir jouer Horrible Destin. Chaque adversaire perd un point de vie pour chaque créature que vous contrôlez. J'ai 4 créatures, tu vas donc perdre 4 PV. Et je peux rien faire en réponse. Voilà. Ok. Il me reste un trésor dans la main. Je vais attaquer avec ma 4-6 vigilance et avec ma 3-3. Ok, bah il faut que je bloque parce que sinon c'est la fin. On va essayer de gagner du temps, hein. Je suis bloqué comme ça. Le chevalier en soi, je m'en sers pas plus que ça. Sachant que si t'en mets 2 sur lui, je peux t'en tuer qu'une des 2. Je peux pas. Oui, je sais, mais je voudrais essayer de garder au moins un bloqueur, quoi. Donc on va faire comme ça. Ok. Je voudrais pas me retrouver avec un board à nu, quoi, parce que sinon après c'est beaucoup. Ouais, mais si tu mets les 2 dessus, il sera pas à nu ton board. Ah oui, parce que je peux pas me tuer les 2. C'est ça que je voulais te dire. D'accord, ok. Oui, c'est gentil. Ouais, bah je vais faire ça du coup. Ok. Par contre, c'est toi qui choisis comment. C'est moi qui choisis dans quel ordre exactement. Donc moi, je vais plutôt décider de tuer celle-là. Le chevalier. Ouais. Donc on résout. Ouais. Donc tu prends rien et t'as 2 créatures qui meurent et moi j'ai celle-ci qui meurt. Et c'est à toi. Hop. Donc ça c'est qu'une créature. J'ai toujours mon petit mur. Je joue une forêt. Yes. Toujours 2 cartes en main. Toujours 2 cartes en main, ouais. Et écoute, ça va être à toi. Très bien. Là je t'annonce que ça va être compliqué pour toi. Ça va être compliqué pour moi. Puisqu'en fait, aïe. Pour 5... Oula. Oups. T'en perds tes cartes, j'en perds mes cartes. Excité. Je suis pas spécialement excité, mais le fait est que voilà, ça va être compliqué pour toi, je vais jouer en grâce. Oh là là. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est là que je voulais en venir.
parce qu'il arrive en jeu avec 4 marqueurs loyauté. Son +1, chaque adversaire se défausse d'une carte et perd 2 points de vie. Donc autant dire que ça va aller vite quoi. -3, j'acquiers le contrôle de la créature ciblée jusqu'à la fin du tour, je la dégage, je acquiers la célérité jusqu'à la fin du tour, et je la sacrifie au début de la prochaine étape de fin si elle a un coût converti de 3 ou moins. Donc en gros là je fais son -3, je te prends ton raptor, j'attaque avec, et à la fin du tour elle est sacrifiée. Et son -8, chaque adversaire perd un nombre de points de vie égal au nombre de cartes dans son cimetière. Voilà. Bah cool, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc là je fais clairement son -3, son -3, tu prends un truc, voilà. Et je fais ça, j'active mon bateau, et j'attaque avec les deux. Avec les deux, et je peux rien faire. C'est terminé. Et c'est dommage. Alors attends, juste à moins que que je quelque regarde. chose... Non, même si j'avais survécu un tour de plus, je pouvais pas sortir mon Zakama. Bouh. Ah, t'avais Zakama. J'avais Zakama dans la main depuis un bon bout de temps et... J'avais cramé tous mes comptes. Et j'aurais voilà. pu le voler et attaquer avec. Oui, bah bon, écoute... Est-ce qu'il a la t'as célérité pu bien développer. Il a pas la célérité. Il n'a pas la célérité, d'accord. C'est déjà une 9-9 vigilance Ouais, portée ouais. piétinement avec, qui te permet de dégager tous tes terrains après que tu les lancés. Je pense qu'ils se sont dit, bon, peut-être pas lui mettre la célérité en plus. Effectivement. Bon, bah au moins ça veut dire qu'il y aura une belle. Et tout à fait, puisque du coup ça nous amène à un partout. Donc là effectivement, toi je t'ai senti moins rapide sur le début. Ouais, non mais je l'ai vu dans ma main de départ, j'avais 5 terrains et j'avais deux bêtes. Ouais. Et je pense que si t'avais pas gardé ta main, j'aurais fait pareil. Et là comme t'as gardé, j'ai préféré avoir le Cardinal Nottage. Sachant que moi j'ai pas de pioche. Moi j'ai... je me suis dit que ça pouvait être bien d'avoir une réserve de mana. Si, absolument, oui. Bon, voilà. Moi j'ai commencé avec 2 terrains seulement, mais j'avais le mur. Je me suis dit je peux jouer le mur tour 2 quoi qu'il arrive, pour encaisser, gagner du temps. Ouais. Et si jamais... Et même s'il meurt, voilà, tu gagnes un trésor. Si t'attaques avec trop gros, je peux toujours créer un trésor grâce à lui. Et puis après j'ai pioché 2-3 trucs. Celle qui va me chercher de l'amiral m'a vraiment fait du bien, parce que j'ai pu du coup... être plus fort, ça m'a permis de pivoter. Elle est très bien aussi. Celle-là, la 2-2, je sais plus comment elle s'appelle là. Ouais, celle qui va chercher un pirate et qui en plus met des dégâts quand tu... Au pire je peux aller chercher celle qui a la menace. Ouais. Et de plus, mon éphémère qui permet de renvoyer une créature sur le dessus de son deck pourrait me renvoyer cette carte-là pour pouvoir la rejouer et aller rechercher un deuxième pirate vu que j'en ai pas tant c'est bien, du coup tu découvres des mécaniques que t'as pas eu le temps de... Ouais, absolument, c'est ça. De voir lors de la première partie. Voilà, donc je pense que là on a eu une présentation des 2 decks qui sont sortis correctement une fois l'un, une fois l'autre, avec l'autre en face qui a un peu peiné pour garder pour tenir la route on va dire. Je pense que c'est bien parti pour faire une belle intéressante, donc on vous donne rendez-vous à demain, voilà, pour la 3e et dernière partie vidéo, qui décidera lequel de ces 2 decks remportera tout. Salut tout le monde. Allez, à plus.